Il est des vérités que l'on étouffe non par peur, mais par confort. Comme un poison lent administré dans le vin doux de la civilité, le mépris envers l'autre ne se manifeste plus par des cris, il s'insinue par des sourires. Le ressentiment moderne n'est pas un feu qui brûle, mais un givre silencieux qui recouvre les gestes les plus polis. Vous l'avez peut-être déjà senti, sans jamais l'identifier. Ces crispations imperceptibles lorsque quelqu'un réussit, ce frisson étrange lorsque le bonheur d'un ami semble trop lumineux. Et si ce n'était pas de la jalousie, mais un rejet plus ancien, plus enraciné, dissimulé sous le masque du bon voisin? Regardez autour de vous, la bienveillance est devenue un art de la dissimulation. Nous félicitons, mais les dents grincent derrière les lèvres. Nous écoutons, mais l'oreille intérieure filtre, juge, condamne. Ce que nous appelons tolérance cache souvent une fatigue de haïr ouvertement. L'époque a simplement déplacé l'hostilité. Elle ne s'exprime plus dans les ruelles sombres, mais dans les silences des dîners de famille, les likes absents sur les réseaux sociaux, les compliments qui sentent la poudre. Le mal n'a pas disparu, il a changé de langage. Et vous, combien de fois l'avez-vous parlé sans le savoir? Peut-on vraiment aimer son prochain lorsque toute notre culture repose sur la compétition, la comparaison, la survie sociale masquée par des codes raffinés? Nietzsche murmurait déjà entre les lignes. L'homme civilisé ne est pas moins, il est avec plus d'élégance. Et si le vrai danger n'était pas dans ceux qui nous affrontent, mais dans ceux qui nous admirent avec des yeux ternes, si la caresse dissimulait la morsure, une société peut-elle s'élever quand son fondement repose sur un refus non avoué de l'autre, quand chaque rencontre est une bataille camouflée sous les règles du jeu social? Peut-être portez-vous cette haine sans jamais l'avoir nommée. Peut-être que ce sourire que vous offrez chaque matin est chargé d'un venin que vous-même ne percevez plus. Car la haine moderne est pudique. Elle s'habille de vertu, s'asperge de morale, se parfume d'indignation. Elle ne frappe pas, elle s'installe, comme un parasite invisible dans les plis de la conscience. Et le pire, c'est que plus personne ne la combat, parce que plus personne ne croit qu'elle est là. Mais alors, comment la reconnaître? Comment la démasquer dans ce monde où l'hypocrisie est devenue politesse, où le mépris se cache dans les discours progressistes, où l'amour du prochain n'est qu'un slogan vidé de sa substance? Et surtout, que se passerait-il si vous découvriez que c'était n'est pas dirigé vers l'autre, mais vers une partie de vous que vous avez projetée hors de vous pour mieux l'exécuter à distance? La réponse n'est pas ici. Elle vous attend. Mais pour cela, il faudra rester, regarder plus loin, et peut-être accepter que ce que vous croyez être lumière ne soit qu'un crépuscule maquillé. Et si ce que vous appelez respect n'était qu'un évitement bien habillé, si l'amour du prochain n'était qu'un déguisement fragile, cousu à la hâte sur un corps saturé de rancune non digérée, ce que nous rejetons chez l'autre, bien souvent, n'est que le reflet de ce que nous avons abandonné en nous-mêmes. L'enfant humilié qui dort sous nos postures d'adultes performants, le rival inconnu que nous avons appris à nier pour mieux tenir debout. Chaque sourire forcé est une cicatrice qui n'a jamais eu droit à sa douleur. Et dans ce théâtre des bonnes manières, les masques tiennent parce que tomber signifierait s'effondrer. Nous vivons donc accrochés à cette haine muette, comme à une poutre dans l'incendie. Elle nous brûle, mais sans elle, nous tomberions dans un vide encore plus insupportable. Nous avons appris à ne pas tuer, mais seulement parce que nous avons appris à punir autrement. Par l'indifférence, par l'humour qui ridiculise, par l'exclusion douce et administrative, par le silence algorithmique. Nous appelons cela maturidad, autocontrôle, civilité. Mais qu'est-ce que cette vertu qui étouffe au lieu de guérir? La haine ne disparaît pas lorsqu'elle est réprimée. Elle se transforme. Elle devient forme. Elle devient règle. Elle devient ironie. Elle devient rituel. Et ainsi, nous finissons par adorer ce que nous devrions affronter et mépriser ce qui en nous tente encore de rester humains. Car toute véritable bonté dérange. Elle expose l'autre à sa propre dureté. Et c'est cela que nous ne supportons pas. Être mis à nu par l'innocence, être rappelé à l'essentiel par la vulnérabilité d'un regard sincère. Dans nos liens les plus intimes, cette vérité revient avec une cruauté chirurgicale. Un frère que l'on aime, mais que l'on envie. Une amie que l'on soutient, mais dont la douleur secrètement nous apaise.
Un collègue dont la réussite fait écho à notre renoncement, mais que l'on félicite avec la même main qui, en rêve, voudrait saboter ses ailes. Ce n'est pas du mal pur. C'est pire, c'est l'ordinaire, c'est la banalité des émotions qu'on ne verbalise jamais, mais qui oriente nos choix, sabote nos élans, modèle nos relations. Nous ne haïssons pas l'autre parce qu'il nous a fait du mal. Nous le haïssons parce que son existence rappelle la nôtre et tout ce qu'on n'ose plus être. Le prochain est ce miroir insupportable qui ne ment pas. Et dans ce reflet, nous entrevoyons non pas une menace extérieure, mais le monstre que nous avons sculpté à force de renoncements intimes. C'est ici que commence la spirale véritable. Car une fois que l'on perçoit cette haine, non comme un accident moral, mais comme un mécanisme de protection intérieure, il devient presque impossible de faire marche arrière. Chaque regard devient une énigme. Chaque geste, un code. Et ce que nous croyons connaître des gens s'effondre comme une scène trop bien éclairée. Qui est sincère? Qui joue? Qui pense nous aimer alors qu'il nous tolère simplement? Et nous-mêmes, avons-nous jamais aimé sans condition? Ou avons-nous seulement accordé un sursis à ceux qui ne menaçaient pas notre fragile équilibre narcissique? C'est dans cette fêlure que le réveil s'installe. Une conscience nouvelle, dérangeante, presque douloureuse. Car elle exige que nous cessions de nous raconter des histoires. Elle exige que nous regardions l'autre non plus comme une variable extérieure, mais comme le fantôme de notre propre cécité. Et soudain, tout prend un goût différent. L'amour ne suffit plus s'il est tiède. L'acceptation devient suspecte lorsqu'elle n'est pas traversée par le conflit. La paix paraît fade si elle est construite sur l'évitement. Ce que Nietzsche appelait la noblesse d'âme n'était pas une qualité morale, mais une force tragique, la capacité de faire face à la noirceur sans sombrer, d'aimer même en connaissant les trahisons latentes, de tendre la main tout en sachant qu'elle pourrait être mordue. La grandeur n'est pas dans la suppression de la haine, mais dans sa transmutation, dans la lucidité qui ose nommer la bête sans vouloir l'exorciser, dans ce regard qui comprend que l'autre n'est pas un ennemi, mais un portail vers nos zones d'ombre les plus inavouées. Et alors, une question persiste, obsédante. Si je n'ai jamais vraiment aimé l'autre, ai-je un jour réussi à m'aimer moi-même? Car la haine envers autrui est souvent un rejet de soi-même que l'on externalise pour ne pas exploser de l'intérieur. Chaque jugement hâtif, chaque ironie lancée comme une flèche, chaque absence de soutien au moment clé. Tout cela parle moins de l'autre que de notre propre solitude, de nos renoncements oubliés, de notre besoin maladif de préserver une image plutôt que d'explorer notre vérité. Vous sentez cette brûlure dans la poitrine? Ce n'est pas de la culpabilité. C'est l'appel, la possibilité de ne plus mentir, pas aux autres, à soi. Et peut-être, dans ce frisson-là, commence enfin une forme d'amour que l'on n'avait encore jamais touchée. Et si, au fond, ce n'était jamais l'autre que nous cherchions à fuir, mais cette version secrète de nous-mêmes, laissée pour morte dans les couloirs de l'enfance? Ce que nous avons nommé n'était peut-être qu'un cri d'exil, une prière inversée envoyée à la part de nous que nous avons trahis pour être acceptés. Et maintenant que les masques ont tremblé, maintenant que les silences ont parlé, quelque chose en vous sait. Pas avec les mots, mais avec le vertige. Car une fois qu'on a entrevu l'origine de la morsure, plus rien n'a le même goût. Ni les sourires, ni les silences, ni la paix des dimanches. La haine voilée n'est pas une fin en soi. C'est une porte, une fracture sacrée par laquelle peut s'infiltrer la lumière. Pas celle qui éclaire, mais celle qui révèle. Elle ne vient pas d'en haut. Elle surgit de l'intérieur, de ces ruines que vous avez tenté de recouvrir de raisonnements, de promesses, de postures. Et peut-être que c'est là, justement, que commence une autre forme d'existence. Lorsque l'on ne fuit plus la bête, mais qu'on la regarde dans les yeux, non pour la vaincre, mais pour se souvenir du pacte oublié. Car il y a en vous un lieu qui n'a jamais cessé d'attendre. Un lieu qui ne est ni n'envie, qui ne juge ni ne compare. Il ne crie pas, il écoute. Il ne condamne pas, il comprend. Il est là, intact, derrière les couches, derrière les blessures, derrière les masques. C'est à lui que ce message s'adresse. Et si vous l'avez entendu, même dans un frémissement, alors vous n'êtes plus tout à fait le même. Quelque chose a bougé, quelque chose a rompu le cycle.
Vous n'êtes pas seul dans ce vertige. D'autres aussi portent ce feu qui cherche à devenir lumière. Alors faites ce que les autres craignent. Laissez une trace. Commentez ce que cela a fait en vous. Partagez avec ceux qui ont oublié comment ressentir. Et abonnez-vous non pour suivre, mais pour appartenir. À ce lieu, à cette voix, à ce réveil.